Bonjour Jackie Dallet, bienvenue. Bonjour à vous. Sur le plateau de la matinale, plateau que vous connaissez déjà, puisqu'en juillet dernier, vous étiez justement venu nous présenter ce projet Jourdain, qui est un projet de réutilisation de l'eau, une sorte de cercle vertueux qui est en train de se mettre en place en Vendée. Donc ça, c'était au mois de juillet. On est 9 mois plus tard. Où en sommes-nous ? Aujourd'hui, nous en sommes à la construction du cœur du réacteur de l'unité d'affinage qui va permettre d'affiner les eaux une fois qu'elles sont traitées en sortie de station d'épuration des Sables d'Olonne. Donc ça veut dire que le chantier est bien entamé. Ah oui, aujourd'hui, nous en sommes à 90% de la construction totale. 90% de la construction totale. Ça veut dire qu'au niveau du calendrier, une mise en service est prévue quand ? Donc la mise en service se fera juin, mais de façon à valider le processus, véritablement opérationnel au mois de septembre. Et donc ensuite s'en suivra l'ensemble des tests, le retour à l'eau de cette eau affinée, de façon à réaliser et valider le processus d'affinage et puis la qualité de cette eau qui est rejetée. Ce qui va finalement assez vite pour un chantier novateur, une année en gros de chantier. Une année de construction, il s'agit d'un outil d'affinage comme nous connaissons les faire sur nos usines de potabilisation habituelles. Alors on va rappeler un petit peu le principe quand même, parce que tout le monde n'était pas forcément là au mois de juillet. Antoine, tu as quelques images de l'installation. On va regarder la vidéo du programme Jourdain. Le principe, c'est donc d'utiliser, de nettoyer l'eau que nous utilisons à la maison pour ensuite la retrouver à nouveau dans le robinet. Voilà, c'est cela. L'idée est de venir capter les eaux usées en sortie de station d'épuration, de les affiner un peu plus qu'elles ne le sont, de les rejeter en amont d'un cours d'eau qui alimente lui-même le barrage du Jaunet, de les faire repasser dans l'usine de potabilisation pour les redistribuer à nouveau sur le secteur de Chalandise. Et alors ce projet, est-ce que dès le début, c'est un projet qui concerne tous les Vendéens ? C'est un projet qui concerne pas tous les Vendéens, puisque l'eau captée est réalisée, cette captation est réalisée sur la station d'épuration des Sables d'Olonne, retournée vers le Jaunet, comme je le disais, pour alimenter le nord des Sables d'Olonne et une partie du pays de Saint-Gilles. Et après, on va se développer. Et ensuite, l'idée, in fine, au bout de ce processus d'expérimentation, puisque le projet Jourdain est un projet expérimental, c'est de valider le processus, d'écrire la législation française qui ne le permet pas aujourd'hui, et puis aux alentours de 2027, de pouvoir dupliquer ce processus. Alors, c'est une expérimentation qui ne passe pas inaperçue, puisque ces dernières semaines, on a vu pas mal justement d'articles au niveau national sur ce projet, ce programme Jourdain, donc en Vendée. Ça inspire. Ça inspire parce que, si vous voulez, aujourd'hui, et le président l'a dit, la ressource en eau est compliquée et difficile et mise à mal aujourd'hui en France, du fait de notre développement à la fois démographique, économique et touristique pour ce qui concerne la Vendée. Et donc ce processus arrive comme une nouvelle ressource, une nouvelle disponibilité qui nous est offerte par cette eau qui est rejetée en mer. Donc vous avez été amené à rencontrer des confrères. Voilà, nous avons rencontré TF1 sur le 20h, nous avons rencontré France 3, nous avons rencontré il y a quelques jours LCP, la chaîne parlementaire. Nous avons de nombreuses collectivités également qui viennent nous voir, de nombreux journaux, Ouest France, et puis TV Vendée qui s'intéresse à nous, et merci, je vous en remercie. Après, ça c'est de l'actualité locale, mais c'est vrai qu'au niveau national, c'est intéressant aussi de voir que le projet ne passe pas totalement inaperçu. Alors, la petite chose insolite, c'est qu'en plus, vous avez un des Vendéens les plus connus au niveau médiatique, c'est qu'il y a Jamy aussi, qui est venu tourner un numéro, c'est ça, de sa propre émission, donc qui s'inspire de C'est pas sorcier, qui est venu voir un petit peu lui aussi le programme Jourdain. Oui, Jamy s'est intéressé à notre programme, alors sur le côté plutôt scientifique, sur le processus, et comme vous l'avez dit, sur cette économie circulaire, cette boucle circulaire de réutilisation des eaux usées de façon à la rendre un peu plus sociétalement acceptable. Donc ça veut dire qu'on va avoir une explication de la part d'un des journalistes scientifiques les plus connus en France qui va nous expliquer comment ça se passe. Exactement, c'est exactement cela. Ça s'est bien passé d'ailleurs le tournage ? Ah oui, très très bien. Vous connaissez Jamy et son côté expérimental, curieux et puis intéressé sur ce type de sujet. Alors parlons des réunions publiques également. Il y en a eu une première hier, c'était du côté des Sables d'Olonne. Il y en a une autre de mémoire, c'est Saint-Julien-des-Landes mi-avril. Comment ça se passe cette rencontre ? Est-ce que vous sentez une certaine méfiance ou alors est-ce que tout le monde comprend ? Alors, il y a bien sûr une certaine méfiance puisqu'on est sur l'idée de récupérer, de capter des eaux usées pour les réintroduire dans un barrage qui lui-même va alimenter en eau potable. Mais en même temps, je crois que chaque Vendéen est conscient
qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à notre disposition de nouvelles ressources dites naturelles pour assouvir l'ensemble des besoins en eau potable de la Vendée. Et donc, le programme Jourdain est un programme qui se révèle être aujourd'hui pertinent et opportun pour pouvoir faire face demain à la fois au changement climatique qui altère nos ressources naturelles et puis permettre d'alimenter de nouveau en ressources en eau et en eau potable les Vendéens. Bien, écoutez, comme une alternative un peu indispensable. Mais la transition est toute trouvée, Jacky Dallet. Quel point on peut faire en ce moment sur l'état des ressources en Vendée, justement ? Alors, nos ressources aujourd'hui sont en bon état. Hein, donc, nous avons un taux de remplissage qui est à 89%. Il y a eu une inquiétude au début courant de l'hiver. Et là, finalement, les voyants repassent au vert. On avait une inquiétude en sortie de février, avec un mois continu sans pluie. Mais nous avons eu de bonnes pluies courant mars, 120 mm, qui ont permis de recharger les nappes, d'amener des débits sur nos cours d'eau qui étaient de bon augure et de bon niveau pour alimenter les barrages. Ce qui fait que l'ensemble de nos barrages aujourd'hui sont quasiment pleins. Donc, il faut rester quand même vigilant et responsable vis-à-vis de cette ressource. Juste un dernier mot, il me semble que dans quelques semaines va sortir donc une campagne destinée aux touristes, un petit peu comme ce qui a déjà été fait l'année dernière, pour appeler à la responsabilité, justement. Voilà, l'idée que nous développons à Vendéo depuis plus de 20 ans, c'est de responsabiliser l'ensemble de nos abonnés sur ces économies d'eau. Chaque goutte d'eau économisée, y compris l'hiver, c'est une goutte d'eau qui sera disponible plus tard dans la saison si jamais besoin s'en fait sentir. L'idée cette année, c'est d'apporter un focus supplémentaire sur toutes celles et ceux qui viennent voir notre beau département et de les sensibiliser à cette rareté de la ressource et faire en sorte qu'eux aussi soient acteurs de cette économie d'eau. Donc nous allons porter un focus particulier sur les touristes qui viennent nous voir et principalement sur le lieu de séjour que sont les campings. C'est vrai que c'est un public qui n'est pas là le reste de l'année, qui n'est pas forcément sensibilisé aux campagnes de Vendéo. Et donc il est bon de leur rappeler les us et coutumes, j'allais dire, du département, mais en tout cas l'attention qu'on porte à cette réserve. En tout cas, donc on a bien noté que vous étiez relativement serein pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne cet état des ressources. Un petit mot des Clouseaux aussi. Il me semble que la carrière, ça y est, elle est bien remplie. Voilà, la carrière cette année, c'est une carrière qui a une capacité de 2,5 millions de mètres cubes d'eau et aujourd'hui nous en avons stocké 2,3 millions de mètres cubes d'eau, ce qui fait que nous avons une réserve supplémentaire pour passer cet été. Donc, ce qui veut dire qu'on peut aller se promener autour d'une carrière remplie. Ah oui, c'est une carrière qui est remplie. Vous pouvez aller vous promener puisque de toute façon, nous avons réalisé un sentier pédagogique, un sentier de visite, un sentier bucolique dans un cadre intéressant au Clouseau. Eh bien, merci Jacky Dallet. On va se retrouver donc dans quelques mois au lancement de la fin au lancement de l'expérimentation Jourdain, au mois de novembre, pour voir comment tout ceci se passe. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de la matinale.